j'avais écrit mes petits objectifs pour cette rentrée. Je peux vous les dire. C'est très perso, mais je pense qu'on va se poser, faire une petite to-do de tout ce que je veux faire pour mon reset. Hop, on va les mettre juste ici. J'ai comme habit que j'ai pas mis de tout l'été. Et aussi après, ce que je fais, c'est que chaque ticket, je le colle sur la feuille. Et après, j'ai un classeur dans lequel j'ai tous mes tickets. J'ai l'impression de faire chier le monde avec ma prépa, mais en même temps, c'est ma vie tourne un peu autour de ça. Donc j'ai une semaine de l'enfer, donc je peux pas être malade, quoi. Genre, c'est vraiment pas le moment. Parce que j'ai des petites personnes qui m'aident. Maintenant, on a commencé à avoir des petits copains qui bossent avec moi, donc c'est cool. Oui et non, moi j'ai un peu du mal avec ça. Avec le fait que les gens vendent le marketing digital comme quelque chose que tout le monde peut faire, alors que non, la création de contenu et le marketing digital, ça n'a rien à voir. Maintenant que j'ai une tête un peu plus fraîche, bien le bonjour. Le mois de septembre a officiellement commencé, alors on se retrouve aujourd'hui pour un big reset. Je me suis dit que j'en avais besoin, que ça vous chaufferait peut-être de le faire avec moi. Il est temps, je vais juste me maquiller un petit peu parce que maintenant que j'ai fait ma skincare, il faut mettre un petit peu de make-up. Parlant et en vous expliquant un petit peu ce qui nous attend. Du coup, on est le 2 septembre. À la base, je voulais commencer ça hier, le 1er. Sauf que j'étais malade, j'étais épuisée, littéralement épuisée. Et surtout, j'ai ma bague, la Oura Ring. J'en ai jamais fait un débrief dessus, mais genre je l'aime trop. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai, je pense que ça doit faire... Ouais, ça doit faire 6 mois que je l'ai à peu près. Je l'aime trop, genre vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment gadget, hein, actuellement, c'est juste pour analyser le nombre de pas que je fais, mon sommeil. Ça prend aussi ma température tous les matins, mon cycle, etc. Factuellement, il n'y en a pas besoin pour vivre, mais moi, j'adore, enfin, j'aime trop. Mon rythme cardiaque est hyper haut la nuit, donc c'est assez bizarre. Moi, je le sens, je me réveille dans la nuit, j'ai des palpitations, genre cette nuit encore, je me suis réveillée, et je sens mon cœur qui tape dans ma cage thoracique. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça fait que je dors vraiment pas très bien et que du coup je suis assez épuisée. Genre hier carrément, genre mon rythme cardiaque, genre il était à 70 pendant la nuit. Aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai déjà mieux dormi. Je suis d'attaque pour faire cette petite journée de reset. J'ai beaucoup de boulot, donc le reset ça va inclure autant tout ce que j'ai en tête pour le reset, pour vraiment commencer cette nouvelle année correctement, que en termes de boulot aussi, parce que pas mal de choses à faire vu que j'étais malade hier. J'ai pas commencé correctement lundi. Plein de trucs à faire. Le premier reset qu'on va commencer tout de suite, ça va être la maison. On a fini enfin les problèmes qu'on avait dans la maison. Ça arrive dans la prochaine vidéo cette fois, c'est sûr. Donc vous aurez toutes les infos sur ce qui s'est passé dans notre maison. Mais l'appartement est encore en chantier, donc je vais m'occuper de ranger un petit peu tout ça. En vrai de vrai, ma rentrée elle est déjà passée, dans le sens où en Suisse, la rentrée elle était le 18 août. Pas d'explication. Genre c'est la première année que la rentrée est aussitôt. Les entreprises ont déjà bien repris, etc. en Suisse, donc ma vraie rentrée en termes de travail... Oula, je crois que j'ai mis trop de cloches. Mais psychologiquement, j'avoue que j'aime bien me dire que ma rentrée c'est le 1er septembre. En tant qu'indépendante, c'est vrai que la rentrée pour moi, bah il y en a pas vraiment parce qu'il y en a un peu toute l'année. Quand j'étais encore à l'école, que j'étais en bachelor, etc. pour moi la rentrée c'était vraiment genre septembre, c'était plus important pour moi que genre les résolutions du 1er janvier. Parce que les 1er janvier, tu sais, c'est genre, t'es au milieu d'une année en fait, factuellement. J'ai noté un petit peu tous mes objectifs que j'avais envie pour cette année. Maintenant, il va falloir bosser pour et mettre un plan d'action pour que ça se fasse. Allez, sur ce, le make-up, c'est check. Faudra que je fasse quelque chose pour mes cheveux, mais ça, on fera après. Allez, va falloir s'occuper de cette cuisine aussi. En vrai, la cuisine, ça va. Je me suis occupée de bien la ranger. À part ça, faut pas en parler. Alors, reset numéro 1. Être dans un appartement qui rend... Vivre avec un homme, épisode 2. Le lave-vaisselle était fermé. Donc pour moi, c'est qu'il était propre. Vu qu'il a laissé des trucs dans l'évier. Le lave-vaisselle était sale. Il n'a juste pas mis les trucs dans l'évier pour faire tourner le lave-vaisselle. On va mettre tourner ce lave-vaisselle. Ça m'énerve beaucoup. Allez, étape 1. Ça part. Non mais en plus, il faut que je me pose après pour vous raconter un petit peu aussi. Il va y avoir pas mal de changements en termes de boulot dans cette rentrée. On en reparle après. Alors, petit-déj. Waouh, ça me rend trop heureuse. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de glaçons par contre. Je trouve ça super. Depuis que j'ai commencé ma prépa, il y a eu des petites nouveautés. D'abord du collagène marin pour les articulations, etc. Du collagène, c'est très bon. Et aussi en termes de protéines. Il y a 9 grammes de protéines dans chaque prise. Donc ça me rajoute des protéines pour mon petit corps, donc c'est cool vu que je fais beaucoup de sport. Et en plus de ça, le collagène marin, c'est hyper bon pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau, enfin bref. C'est une pépite et celui-là, je l'ai acheté
dans une boutique qui s'appelle Melsfit, qu'il y a à Genève et à Lausanne. J'ai ajouté, mais ça fait un moment que je le prends, du magnésium. Pareil, ça c'est pour réduire la fatigue, pour réduire les crampes, enfin les risques de crampes. D'après ce qu'on m'a dit, je ne suis pas médecin, c'est ce qu'on m'a conseillé à moi dans ma situation. Mais je sais que ma copine Caro, qui est à fond dans tout ça, qui s'y connaît hyper bien en sport, en alimentation, machin et tout, m'a toujours dit que prendre du magnésium c'était très bon pour mon petit corps. Des électrolytes, que ça j'ajoute dans ma gourde. Maintenant il fait un peu moins chaud donc ça va, mais quand il faisait très chaud et que je transpirais énormément, mes glaçons sont en train de se faire. Quand je transpirais énormément, des électrolytes c'était hyper important parce qu'en gros ça va aider à réhydrater son corps. Ah oui, le collagène, si vous voulez, moi je le prends à la fraise parce que comme ça je le bois comme ça direct. J'aime bien, c'est une petite boisson un peu sucrée, c'est assez chimique hein, franchement, mais j'aime bien. Si jamais il existe la version sans goût, ça je l'ai acheté à Decathlon. Et celui-là par exemple on peut le mettre dans le café, on peut le mettre dans les smoothies, on peut le mettre dans du skyr, peu importe. Je vais préparer mon matcha et mon petit déj. J'ai fini de petit-déj, le soleil est de retour, genre il a plu mais un déluge ce matin et là il y a du soleil. Les traitements des mails c'est good, j'ai genre quelques mails qui sont réarrivés entre temps que j'ai traités aussi. Je pense qu'on va se poser, faire une petite to-do de tout ce que je veux faire pour mon reset et pour bien commencer cette rentrée et surtout l'étape numéro 1 de ce reset c'est ranger l'appartement. Mais on va faire ça dans la to-do, on va le noter, il faut qu'on se bouge un petit peu parce que je suis un petit peu à la bourre là. Alors, j'ai un cahier, j'écris absolument toute ma vie dedans. C'est-à-dire qu'il va avoir des idées de contenu, il va avoir texte, genre en mode quand j'ai besoin d'écrire, des plannings, il va avoir des infos pour des collabs, il va avoir tout, mes idées pour le Run Club, enfin bref, il y a tout et n'importe quoi dans ce cahier. Et du coup, j'avais écrit, il y a même des trucs de TVA et tout, enfin vraiment, il n'y a rien qui va dans ce cahier. J'avais écrit mes petits objectifs pour cette rentrée, je peux vous les dire. C'est très perso, mais ce que j'ai mis en premier et qui va être le gros truc de cette rentrée, j'ai hâte que ce soit passé, j'avoue, c'est réussir mon 20 km et surtout pas lâcher le sport après ça. Redécouvert le sport depuis que je fais ma prépa où j'y vais 4 fois par semaine, je m'entraîne et en vrai ça me fait trop du bien, je retrouve mon corps. Donc le 2 novembre, ma course, je veux la réussir. Normalement, il n'y a pas de raison que je la réussisse pas, je me suis bien entraînée, je vois que je m'améliore de fou, que je commence à prendre du plaisir à la course, chose qui était très compliquée et qui n'était pas du tout gagnée d'avance. Ensuite, j'ai un objectif pour 2025-2026. Donc il faudrait qu'il soit atteint en juin 2026, mais je sais pas si ça va être réalisable. C'est un big challenge pour moi, c'est atteindre 50 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas, en fait je me mets un petit challenge comme ça d'abonnés parce que ça me pousse comme ça à faire plus de contenu, du contenu qui soit plus réfléchi, plus travaillé. Enfin voilà, je me suis mis ce petit challenge. Là je suis à 27 700. 22 000 abonnés à gagner en une année. Ensuite, ne plus faire dépendre mes humeurs de mes statistiques parce que ça c'est mon gros problème, c'est que vu que je vis de mes réseaux, plus mes mandats à côté, mes clients, ça on va en reparler après parce qu'il faut que je bosse sur un client. Mes humeurs dépendent vachement de mes stats, genre quand je fais des bonnes stats je suis contente, quand je fais pas des bonnes stats c'est un peu plus compliqué. Ensuite j'aimerais bien avoir 10K sur YouTube. Ça c'est un peu mon goal depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2014. Donc j'avoue que si je pouvais atteindre les 10K, je serais très fière. Ensuite j'ai lancé un business, ça fait longtemps que j'aimerais faire un podcast, ça fait un moment là que je dis que je veux faire mon Run Club. Quand je dis business c'est genre un projet à côté. Du coup je me dis que ce serait bien que cette année vraiment je lance soit mon Run Club, soit mon podcast, soit autre chose, si j'ai autre chose en tête. Mais ce serait vraiment bien que cette fois, ça sorte de juste ma tête et que ça se lance vraiment. Ensuite, j'aimerais voyager dans 2 nouveaux pays. Ça, il y a moyen que ça se fasse parce que normalement, je vais partir en voyage en janvier. Et du coup, j'aimerais bien faire 2 nouveaux pays que je connais pas. L'idée, ce serait de partir en voyage un bon moment, enfin, du moins pas juste un mois, mais j'aimerais bien partir entre 1 mois et demi à 3 mois. Et mon dernier, c'est investir. Je pense que c'est important d'investir. J'essaie de me renseigner, j'y connais pas grand chose, mais je pense que c'est important donc j'aimerais bien me renseigner là-dedans. Voilà pour mes objectifs de l'année. Et sur ce tout doux du jour, ranger l'appartement. Je suis incapable d'être efficace tant que l'appartement n'est pas rangé. Parce que vraiment, genre, ma tête dépend de comment est rangé l'appartement. Si l'appartement est bien rangé, ma tête est rangée. Donc, on va commencer par ça. Commencer à bosser pour mon nouveau client, faire l'onboarding. J'ai signé un nouveau mandat, là, pour chaque mois, et qui commence du coup en septembre, donc aujourd'hui. Donc, il faut absolument que je fasse l'onboarding pour pouvoir commencer à travailler dessus correctement. Et après, commencer à avancer sur la création de contenu. Planning édito aussi, à mettre au propre. Refasse tout mon calendrier. Moi, je bosse sur Google Calendar. Je sais que beaucoup bossent sur Notion
et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'aimerais trop réussir à comprendre comment les gens bossent sur Notion. Là je regardais un vlog de Allo Alaya qui fait tout sur Notion et je trouve ça hyper esthétique, genre comment tu cliques sur le calendrier où t'as les contenus et tout, je kiffe trop, mais j'arrive pas. Moi il faut pas que ce soit trop partout, du coup je bosse sur Google Calendrier. Planifier mes entraînements parce que je vais avoir des semaines chargées là avec la rentrée et il faut absolument que je planifie mes entraînements, sinon je ne vais pas réussir à y aller. Faut que j'aille faire des courses, reset aussi mon alimentation parce que en vrai ça c'est pas vrai. Ça je suis mauvaise langue quand je dis reset parce que j'ai toujours continué à bien manger depuis quelques mois, je mange bien, je fais pas attention à ce que je mange, juste j'essaye de manger sain, tout ça. Donc là il faut juste absolument que j'aille acheter du poulet parce qu'on avait oublié d'acheter du poulet quand on a fait nos courses. Je dois absolument tourner deux vidéos UGC pour la COP. Si télécharger des nouveaux livres. Ma to-do, vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Parce que ça, j'ai vraiment recommencé à lire depuis que j'ai ma Kobo. Et là, j'aimerais vraiment m'obliger à lire tous les soirs. En fait, le problème, c'est que moi, quand je commence un livre, c'est soit je commence un livre et en une semaine, mais même pas, en 4 jours, je le finis. Et après, je relis plus pendant 3 semaines. Donc là, j'aimerais bien m'obliger à lire tous les soirs. Et j'ai vu plein de livres que j'avais envie de télécharger qui ont l'air top. Plus, il y a une copine qui m'en a filé un, donc là, qui est sur Internet, qu'il faut que je commence. On va au sport après aussi. En vrai, un truc que je devrais grave faire, je vais le noter, finir ma compta. J'ai envoyé toute ma déclaration, donc ça c'est bon. Mais maintenant, tout ce qui me manque, c'est de trier mes reçus et tout ça. Et je suis allée chercher des classeurs. Donc il faut que je range tout ça. Donc il faudrait que je finisse ma compta, que je range et que je classe tous mes dossiers. Allez! C'est un peu plus rangé. Je vais finir de ranger encore l'aspect tout. Mais mon frère vient de rentrer de son voyage en Afrique. Zambie, Zimbabwe, Botswana et Namibie, si je dis pas de bêtises. Un éléphant et un rhino. Ils sont trop beaux, je les aime trop. Je vais les mettre ici. Hop, on va les mettre juste ici. Voilà, ils sont trop beaux. Le salon est rangé, ça fait plaisir. Mais c'est bien la seule pièce qu'il est. Donc on va continuer le reste. Allez, occupons-nous de la chambre maintenant. Le problème que j'ai actuellement, c'est que du coup, vu qu'on a inverser la chambre et le bureau, c'est que pour l'instant j'ai nulle part où ranger mes habits parce que là il y a un côté c'est moi, un côté c'est mon mec et il y a un placard ici qui à la base c'est là où je rangeais mes affaires. Dans la chambre il y avait le même placard et je rangeais mes habits là-bas, sauf que pour l'instant celui-là il est un petit peu rempli. Allez, on va le faire comme ça, c'est fait quand même. C'est en rangeant mes habits que je me rends compte de tout ce que j'ai comme habits et que j'ai pas mis de tout l'été. Étape suivante, mission compta. Et comme ça après, une fois que j'ai fini ma compta, je vais pouvoir ranger cette pièce que vous voyez tout bientôt. J'ai trop hâte de vous la montrer, vraiment fini. Mission compta. Mini explication quand même de ce que je fais pour ma compta. J'ai une app sur mon tel qui s'appelle Genji et du coup dedans je vais scanner tous les tickets que j'ai pour les avoir en version numérique parce que quand on fait une comptabilité on est censé garder 10 ans les tickets. Je les scanne tous dans le téléphone et après ça je me mets tout sur un drive. Et aussi après ce que je fais c'est que chaque ticket je le colle sur la feuille et après j'ai un classeur dans lequel j'ai tous mes tickets. Comme ça je les ai aussi en physique s'il me les réclame si un jour j'ai un contrôle. Donc j'ai quasiment tout fini mais il me reste plus qu'à scanner encore quelques tickets. Mais avant ça je vais aller faire à manger parce que j'ai hyper faim. Il est 13h donc il faut absolument que je mange. Mais ça avance là franchement j'ai fait pas mal de trucs, tout ce que je repousse depuis longtemps à faire. Ce que je vais faire c'est que je vais me mettre des légumes au four, je vais faire cuire du riz. Mon repas est prêt et surtout, je peux officiellement cocher un truc que je repousse depuis 8 mois, finir ma compta. J'ai enfin terminé, je suis trop contente, c'est une très bonne chose de faite. Maintenant, il faut que je me maintienne de le faire tous les mois pour pas avoir 8 mois de compta à rattraper et que ça me prenne 8 jours. Mais on va déjà manger, il est 14h, ça m'a pris beaucoup de temps cette histoire de compta. Et à 16h30, je pars au sport. On est bon, j'ai planifié tous mes entraînements de septembre. Planifié tous mes entraînements. Nouveau point de la to-do, check. J'ai filmé la vidéo que j'avais besoin de filmer pour la COP et je l'ai déjà montée et envoyée en validation. Donc comme ça c'est une bonne chose de fait. J'ai ma migraine qui ne
part pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai une migraine de fou. J'ai une semaine de l'enfer, donc je peux pas être malade, quoi. Genre, c'est vraiment pas le moment. Si j'annule le sport, c'est trop la merde, quoi. Je peux pas ne pas aller au sport, donc je pense que je vais dans tous les cas y aller, ça va me faire du bien de sortir prendre l'air. Et si je suis trop mal là-bas, bah j'arrêterai, mais je vais me prendre un coca, je pense, ou un truc comme ça, parce que généralement c'est un peu le seul truc qui me fait vraiment de l'effet quand j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir, c'est le coca. J'en bois absolument jamais, à part quand je suis pas bien. Et voilà, je suis pas... J'ai essayé de mandater mon mec d'aller faire les courses à ma place quand il rentre du boulot. Je vais télécharger mes livres. Bon, ça me fait 3 nouveaux livres. Alors, les 3 livres que j'ai téléchargés du coup, c'est La fille au père de Sidonie Bonnec, qui a l'air trop stylé. J'en ai entendu parler dans le quotidien. Du coup, ça m'a intriguée. Ensuite, le deuxième, c'est Le chant de Rossignol. Pareil, on en a beaucoup parlé. Donc. Et le dernier, c'est Mémoire d'un expert psychiatre. Voilà. Beaucoup à lire que j'ai téléchargé, c'est trop bien, je suis trop contente. Il y a plein de nouveaux livres. Ah, il va acheter le poulet. Il est super, donc faire les courses, on peut le cocher. Ensemble de sport, c'est check. Regardez comment il est trop beau, le dos. Il est pas trop beau? Suisse Designer Sport, j'ai que ça. Genre ça c'est leur nouvelle couleur, genre je le trouve incroyable. Ce que je prends toujours avec moi au sport. Une paire de baskets, j'ai toujours une paire de chaussettes en plus parce que très souvent je porte des tongs en ce moment. Du coup au moins si je suis en tongs, j'ai une paire de chaussettes, un linge, un parapluie parce que la météo en ce moment c'est complicado. Et je vais encore mettre ma gourde dans laquelle je vais mettre un peu d'électrolyte. Et après là-dedans j'ai toujours, mais ça l'aide de quand j'allais à la salle de sport. J'ai des petits gants, c'est d'un coup on fait des trucs qui me font trop mal aux mains. Voilà. Ça en vrai je les ai dedans mais je les utilise pas là en ce moment, c'est mes gants pour quand je vais faire de la boxe, un élastique. Et pour finir j'ai mes straps. Je soulève lourd. Allez, allons-y. Mais bon, une bonne chose de faite, le cours est fini. Mais je suis très fière de moi d'être allée quand même au cours de sport. Ça franchement je dois dire que alors que je suis dans les vapes, je suis contente. J'ai bu un coca sur le chemin. Ça m'a fait plus ou moins du bien, genre j'ai eu envie de vomir tout le long. C'est trop bizarre. Bref, je vais faire qu'une journée mais je pense que je vais vous emmener demain pour finir ma to-do. Parce que ça m'embête un peu de rester sur une to-do pas terminée. Histoire d'être reset complètement. Rebonjour. Entre hier et aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai dormi 10 heures, j'étais éclatée, vraiment j'étais pas en forme hier, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dormi, ça va beaucoup mieux, donc nous allons finir ensemble ma to-do. Il nous reste le onboarding et il nous reste le planning édito à mettre au propre. Franchement, finalement j'ai quand même bien avancé. Qu'est-ce qu'il m'avait dit pour l'onboarding? Faire un drive. Ce que je fais quand j'ai un nouveau client, c'est que je crée sur mon drive un dossier pour eux. Et comme ça, c'est un dossier que je vais pouvoir partager aux clients quand ils en ont besoin, par exemple avec toutes les vidéos à valider. Et un dossier que je vais pouvoir partager avec les gens qui bossent avec moi. Parce que j'ai des petites personnes qui m'aident. Maintenant, on a commencé à avoir des petits copains qui bossent avec moi, donc c'est cool. Ok, alors la charte graphique, normalement, je l'ai déjà téléchargée. Il est l'heure du matcha. En attendant que je finisse l'onboarding, j'ai quasiment fini. Genre franchement j'ai bien avancé, sachant que c'est la fin de l'onboarding parce que j'ai un nouveau mandat qui se met en place et du coup j'ai plein de calls d'abord pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent mettre en place, comment, donc tout ça, ça fait partie de l'onboarding. Et là on est sur la fin puisque tout a été validé et du coup maintenant on va commencer à travailler ensemble. Donc ils m'ont envoyé la charte graphique, etc. Donc maintenant il n'y a plus qu'à entre guillemets commencer la création de contenu. Et du coup pour finir l'onboarding vraiment correctement, je crée justement ce Google Drive, etc. avec tout ce dont j'ai besoin qui est réuni dans ce drive. Maintenant, je vais me poser sur le planning éditorial quand j'ai un client qui rentre dans mon entreprise. Généralement, j'ai des mandats qui sont environ des 20%. Les deux clients que j'ai là en ce moment, c'est des 20% chacun. Le pourcentage qui est le plus plausible par rapport à leur attente, leur budget et mes capacités et mon temps de travail à dispo aussi. Du coup, c'est pour ça que je fais des mandats de 20%. Et comme ça, en fait, ça me permet de bosser 8 heures par semaine par client. Et du coup, à chaque fois que ça se passe comme ça, quand je rentre un nouveau client, les 2 premières semaines, donc les 16 premières heures de travail, sont consacrées pas à la création de contenu, mais vraiment à toute la stratégie, le planning éditorial, mettre en place en fait toute la façon dont on va communiquer sur les réseaux sociaux, sachant que moi je fais pas du marketing digital à proprement parler,
Parce que maintenant, on voit beaucoup, tout le monde qui parle du marketing digital. Ouais, c'est le nouveau truc pour être indépendant, machin et tout. Oui et non, moi j'ai un peu du mal avec ça, avec le fait que les gens vendent le marketing digital comme quelque chose que tout le monde peut faire, alors que non, la création de contenu et le marketing digital, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai un bachelor de DA, donc de directrice artistique, donc je suis plus le côté créatif que le côté marketing. Je l'ai le marketing dans mon équipe parce que j'ai des gens qui sont formés en marketing, qui s'y connaissent, qui connaissent aussi tout ce que c'est que le marketing, parce que le marketing c'est beaucoup de choses et d'analyse, etc. que moi j'ai pas forcément. Sachant que nous, le marketing digital, il est moindre parce qu'on ne fait pas de campagne marketing, etc. C'est vraiment de la création de contenu pour animer les pages. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à, je bosse sur Premiere Pro, si jamais. Je sais qu'il y a un peu toutes les écoles, j'ai bossé pendant très longtemps sur Final Cut. Maintenant je bosse sur Premiere Pro parce que quand j'étais pendant mes études, j'ai appris à utiliser Final Cut et du coup voilà. Le matcha. Waouh. Je bosse sur CapCut pour mes vidéos à moi, mais pour mes clients, je bosse pas dessus. Bah, surtout là pour les vidéos que je vais faire pour le client là que je viens de signer, c'est des vidéos qui sont quand même vachement plus travaillées, qui demandent pour moi de bosser sur Premiere. Regardez comme il est beau le matcha. Je suis très fière de mes glaçons. Vraiment genre waouh, ça me rend heureuse. Bref, voilà, du coup on va aller finaliser ça et après je vais bosser un petit peu sur mon planning édito et on sera bon pour ma to-do du reset. Donc j'espère que vous l'avez fait avec moi et que vous avez bien avancé sur votre to-do aussi. Alors, on va faire le point du coup sur le planning éditorial maintenant que l'onboarding est quasiment fini dans le sens où tout est prêt pour commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un petit peu aux gens qui travaillent avec moi comment ça se passe, où on en est dans ce que j'ai créé. Je crois que je suis floue et qu'il a pris la netteté sur les plantes, tout va bien. Donc, je t'ai transmis le drive sur le drive. Ce que je vais faire, c'est que je vais planifier mon contenu des 2 prochaines semaines et pas plus parce qu'il faut que je vois avec mes collabs, etc. ce que j'ai à faire. Planning éditorial, comment je bosse? Je crois que je vous ai déjà montré en fait. À chaque fois, je bosse sur Google Calendrier et après, je fais beaucoup de veille sur Internet. Je scroll pour trouver des idées de contenu, voir ce que j'aime, ce que j'aime pas. J'ai eu une méga discussion avec ma copine Caro là-dessus parce qu'elle était en mode, mais en fait, il y a des moments où je suis méga en mode genre, oh, je sais plus quoi poster, je sais plus ce que j'aime pas et tout. Et elle est en mode, mais poste ce que tu kiffes toi. Et après, je suis en mode, mais qu'est-ce que je kiffe moi comme contenu? Et en vrai, mes contenus que je kiffe moi en ce moment, c'est les randos, c'est les vidéos motivation sur la course, la prépa, etc. J'ai l'impression de faire chier le monde avec ma prépa, mais en même temps, c'est ma vie tourne un peu autour de ça. Donc, mais je pense que je vais faire plus de vidéos aussi un peu en mode routine. Pas routine, mais en mode genre où je montre toute ma journée, enfin des vlogs de journée. Genre, j'adore les vlogs de journée. Du coup, je pense que je vais en faire plus. Je suis allée dans un hôtel à Lutry ce week-end et du coup, je voulais faire une vidéo en mode en vacances en Suisse. Enfin, se sentir comme en vacances à seulement 20 minutes de Lausanne. C'était incroyable. L'hôtel est vraiment pas si cher que ça. Postez ça ce soir. Big Reset, comment on appelle ça? Teasing. YouTube. Ça, on peut faire une vidéo là-dessus. J'ai une simulation Aerox. Parce que oui, je vais faire une simulation Aerox. Ça, c'était rapide parce qu'en vrai, j'ai plein d'idées de contenu et de collabs que j'ai envie de filmer. Donc, en vrai, nous avons officiellement terminé ce reset. Ça m'a fait du bien en vrai de faire un peu le point, de me remettre vraiment bien dans le boulot. C'est une bonne chose de fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. J'ai des grosses journées qui m'attendent avec la rentrée. Je suis trop contente. Voilà, trop hâte de vous emmener dans ma petite vie, dans mes petites journées, dans mes petites tout ça quoi. J'espère que vous avez fait un reset aussi. Si vous avez des conseils, des recommandations, des trucs à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Entraidons-nous pour réussir à être plus efficace et reprendre cette rentrée correctement. Et sur ce, mon matcha et moi, on vous fait des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!